Madame Bérangère Abba. Et puis on va enchaîner une série de questions, une dizaine de questions, puis les réponses que vous pourrez apporter. Merci. Merci Madame la Vice-Présidente, Monsieur Farandou. Deux petites questions, très brèves. D'abord, revenir sur un point qui a été abordé précédemment, mais auquel j'ai pas entendu de réponse, sur la question des relations financières entre SNCF et SNCF Réseau. On a le projet de loi de finances, en son article 14, qui précise un petit peu les choses, et notamment le régime fiscal des dotations qui seront versées par la SNCF à SNCF Réseau. On sait qu'il ne sera pas possible de faire remonter à la société mère des recettes issues de l'activité gestionnaire de SNCF Réseau. Est-ce que vous avez déjà un regard sur ces flux financiers et sur le moyen de les sécuriser vis-à-vis du droit européen de la concurrence? Et puis, très brièvement, revenir sur les trains de nuit, puisque je vous ai lu et vous m'avez semblé assez pessimiste sur le développement de cette offre, notamment du fait des investissements nécessaires. Je vous cite, il ne serait pas économiquement justifiable pour un opérateur en service librement organisé. Donc, je souhaiterais avoir votre regard sur les trains de nuit. Merci. Sur Réseau, les flux financiers avec Réseau, c'est tout à fait clair, c'est plutôt le contraire. Hein. Je rappelle que c'est la partie transporteur de la SNCF qui va venir alimenter par ses dividendes Réseau. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça va se passer. Et bien évidemment, on sera très attentif à ce que, comme vous l'avez dit, et comme c'est prévu par la loi, les recettes de Réseau restent à Réseau. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On sera bien sûr très attentif à ce que les flux aillent dans le bon sens et pas dans le mauvais. Soyez rassurés, il peut y avoir d'ailleurs des missions de contrôle où elles seront les bienvenues. Hein. Si les parlementaires souhaitent de s'assurer du strict respect de la loi, c'est bien volontiers qu'ils pourront le faire. Sur les trains de nuit, c'est revenu plusieurs fois. Alors, sur les trains de nuit, vous savez que le premier ennemi des trains de nuit, c'est les trains de jour. Hein. C'est pour ça qu'en Autriche, quand ils n'ont pas de TGV, c'est quand même pas faux. Hein. Alors, c'est peut-être pas vrai pour tous les territoires, mais pour la plupart des territoires, l'ennemi des trains de nuit, c'est les trains de jour. Et le formidable réseau TGV qu'on a développé, forcément, a rendu moins pertinent certains trains de nuit. C'était le cas des Paris-Marseille, des Paris-Nice, des Paris-Bordeaux, etc., voire des Paris-Toulouse. Hein. Voilà. Après, il reste les autres territoires. Il y en a quelques-uns, les territoires de montagne en particulier. On a cité le Cantal, on peut citer le Briançonnais, la Tour de Carol, etc. Bon. Là-dessus, il y a des trains aujourd'hui, mais peut-être qu'on se trompe, l'opérateur SNCF, en tout cas aujourd'hui, estime que les recettes générées par ces trains ne lui permettent pas d'investir dans du matériel nouveau, etc. etc. Et d'ailleurs, l'État le reconnaît, puisque ces trains font partie des trains d'équilibre des territoires, et l'État, avec sa casquette autorité organisatrice, a d'ailleurs décidé d'investir de matériel nouveau. Donc déjà, bonne nouvelle, il y aura du matériel nouveau pour les passagers, du matériel de nuit, nouveau adapté, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, l'État peut décider la mise en concurrence, et on verra effectivement si d'autres opérateurs se sentent en capacité d'offrir des meilleurs services à des coûts moins chers pour la collectivité, ben, là pour le coup, le jeu de la concurrence fonctionnera. Voilà, donc pour autant, les bonnes idées autrichiennes sont bonnes à prendre, et je veux bien que les équipes de la SNCF aillent voir ce qui passe en Autriche. C'est bien volontiers qu'on ira chercher Voilà, tout à fait, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, mais je crois que la configuration française, de manière générale, se prête moins bien. Voilà. Pour autant, je crois au train de nuit. Hein. Je crois que dans certaines régions, effectivement, l'offre du train de nuit permet une relation directe sur Paris.